Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, l'islam est devenu un fonds de commerce pour la plupart des gens aujourd'hui. Politiciens, l'islam est devenu un fonds de campagne, un fonds de notoriété. Et pire, l'islam est devenu un fonds de commerce, un fonds de finance pour les hommes, entre guillemets, de Dieu aujourd'hui. Lorsque tu veux réussir, lorsque tu veux qu'on parle de toi, lorsque tu veux avoir de l'argent, fais des sorties, commence à parler de l'islam, à mentir sur les musulmans. J'étais musulman, mon père était musulman, les musulmans veulent me tuer, aidez-moi, je suis à l'hôtel. Écoutez, suivez cette vidéo, suivez ce témoignage d'un pasteur ivoirien qui a menti sur les musulmans, que les musulmans veulent le tuer, et profitant de cette scène mensongère pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent de l'extérieur et de l'intérieur de son pays. Rapidement, Dieu te bénisse, frère. Voilà. Écoute, hein, quand on faisait l'œuvre avec Thierry, quand on a commencé, il y avait 2 caisses. Écoute-moi très bien. La première caisse, c'était dans sa propre main, qui étaient les dîmes et les offrandes. Personne n'avait accès à ça, en dehors de lui. Et la seconde caisse, c'était la caisse concernant l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire les évangélisations. Et la caisse concernant les évangélisations, si j'ai bonne mémoire, c'était le frère Agnero qui s'occupait de cette caisse. C'est plus tard après que le frère Agnero a commencé aussi à s'occuper de la dîme. Est-ce que tu comprends? La caisse là, de l'œuvre de prière, l'œuvre d'évangélisation, tous les frères et sœurs pouvaient appeler pour faire des dépôts concernant l'œuvre. C'est ça qu'on appelle des offrandes. C'était précisé pour l'œuvre. Maintenant, ce qui concerne les dîmes là, c'était pour lui seulement. Maintenant, ta question dont tu dis qu'il avait fait appel aux frères de l'étranger pour soutenir l'œuvre là, c'est à là que je veux en venir. Quand il a fait l'appel là, il a fait l'appel, j'ai très bonne mémoire, novembre, fin novembre, si j'ai bonne mémoire, 2022 à décembre 2021, fin novembre plutôt 21, pas 22, à décembre 2021. Et il s'est mis à la chair. Comme tu dis, tu nous suivais et tu as donné un indice. Cela prouve que tu nous suivais effectivement. Il s'est mis à la chair et il a dit que les musulmans veulent le tuer. Ils sont venus l'attaquer dans la maison où il vit à Biago et que lui et Diomandé sont allés se réfugier à l'hôtel. Ça, c'était lors d'un culte, dimanche. Or, je t'informe que... Oui, je me rappelle. Tu te rappelles, non? Ah, Dieu merci. Je t'informe que c'était faux, c'était un coup monté. En ce temps aussi, j'étais sur la plateforme. En ce temps aussi, il faisait partie de ceux qui étaient sur le groupe WhatsApp. Amen. Quand tu donnes des précisions comme ça, cela prouve que ce que tu as dit, je ne suis pas en train d'inventer. Est-ce que tu vois? Quand il a dit ça, que les musulmans veulent le tuer, il s'est mis à la chaise. Cela a duré même près de 2 à 3 semaines. On cotisait seulement. Moi, Oulem qui te parle là, il a donné son 10 000. Les frères qui sont en Europe, chacun a envoyé. Et il a fait le bilan à la fin du mois. Le bilan s'est élevé à hauteur de 6 millions et quelques, si ma mémoire est bonne. Donc les 6 millions et quelques là devaient le servir et à déménager et à acheter un véhicule. Demandez au peuple de Dieu de m'aider. Parce que, à cause de l'évangile que je prêche, ma vie est en danger, ce n'est pas un péché. Mais botter un coup, mentir, et se mettre à la chair pour dépouiller le peuple de Dieu, frère, c'est une abomination. Et c'est le critique qui le dit. Et le critique dit, celui qui le fait là, il doit demander pardon publiquement. C'est ce que j'ai dit à Thierry. Moi, il ne marche pas mes mots, frère. Il me connaît très bien. Excuse-moi, tu vois, oui, il comprend très bien. Tu vois, de la manière dont tu parles, c'est ça qui va amener à te couper un peu et pour que ça soit un peu un échange entre toi et moi, pour juste comprendre. Qui sont ceux qui sont venus se plaindre disant que non, vraiment, il les a dépouillés? Parce que quand je voyais les vidéos auparavant, il ne forçait personne. Mais sa manière de parler, tu sentais qu'il était dans le besoin. Mais c'est vous qui étiez lu, hein, par rapport au coup monté, tout ça, nous, on n'était pas là, on ne pouvait pas savoir. Tu vois un peu? Voilà, on est des humains. Il peut arriver qu'on va fausser ou bien on va faire des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu ou pas. On n'est pas parfait. Mais qui sont ceux qui sont venus se plaindre disant que non, sa cotisation qu'il faisait, c'était de l'arnaque? Ok, je te réponds. Parce que auparavant. Ok, vas-y. Écoute, frère, si tu peux bloquer ton micro, je vais te répondre. C'est ce qui est bien. La Bible dit qu'on écoute les 2 parties, puis alors on porte le jugement. Quand il se mettait là, et puis il mentait là, nous on ne savait pas. Hein. Moi, il ne savait pas. Moi, Olympe, je ne savais pas
que c'était un mensonge. Si je savais, je n'allais pas donner ma part. Est-ce que tu me comprends? Mais quand Diomandé a soulevé les points de doctrine, puisque c'est lui qui marchait plus être Diomandé par rapport à moi. C'est vrai qu'on était tous des collaborateurs, les trois ensemble. C'est nous trois, nos images qui étaient plus vus, mais lui qui marchait plus dans l'assemblée, c'était Diomandé. C'est lui qui était son homme de main. Donc, vu que Diomandé a mis les points de doctrine, parce que si tu te souviens que tu nous suivais, il est venu se mettre à la chaise et dit que Diomandé a voulu le tuer. Est-ce que tu comprends? Quand il s'est mis à la chaise et il a dit que Diomandé a voulu le tuer, c'est suite à ça que Diomandé a fait sortir